bienvenue à nouveau à cette série sur l'islam et le christianisme, sur le survol et la comparaison de ces deux systèmes de foi. Et juste pour se rappeler un peu ce qu'on a vu la dernière fois, je voulais vous demander quelles sont les trois motivations que je vous ai présentées. Vous pouvez vous utiliser vos notes. Quelles sont les trois motivations derrière cette série? Oui, Chani. Avoir une connaissance générale de ce qu'est l'islam. Oui, avoir une connaissance générale, donc pouvoir comprendre un peu cette religion, pouvoir comprendre un peu son enseignement. Deuxièmement, quel est le deuxième point? Oui, Anne. Contrer une fausse impression. Oui, contrer une fausse impression que les gens ont bien souvent, surtout avec le pluralisme qui nous entoure. On essaie de tout mettre dans le même bateau, n'est-ce pas? Toutes les religions, dans le fond, nous parlent du même Dieu, nous parlent d'une même espérance, puis ça dit toute la même chose. Quand quelqu'un vous dit ça, vous pouvez être convaincu, vous pouvez être conscient que la personne est ignorante de ce que les religions enseignent. Parce qu'effectivement, c'est totalement contradictoire sur bien des sujets. Puis dernièrement, un troisième objectif qu'on avait, d'après vos notes. Oui? Souligner le danger présent. Oui, exactement. Puisque l'islam enseigne un esprit guerrier, puisqu'on fait la promotion de la violence pour faire l'expansion de la foi, il y a vraiment un danger avec cette idéologie-là. Puis l'extrémisme et le radicalisme, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Disons, c'était la norme pendant l'histoire de l'islam. Et les 14 siècles, on va étudier ensemble comment est-ce qu'ils ont agi, comment est-ce qu'ils se sont comportés, disons. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que le mot sourah veut dire? Est-ce que quelqu'un qui se souvient? Oui. Chapitre. Oui, ça veut dire chapitre. Donc, l'islam est divisé en combien de chapitres? Est-ce que vous vous souvenez? 114. 114 chapitres. Puis donc, chacun de ces chapitres-là sont identifiés avec un nombre. C'est pour ça qu'on dit Sourah 9 au verset 5, le verset de l'épée. Et on va juste dire là, le Sourah. Et aussi, il y a le mot Ayat qui veut dire verset. Et c'est surtout Sourah qu'on va dire. Donc, ce chapitre particulier-là. Maintenant, quelles sont les trois sources autoritaires pour la foi musulmane? Les trois sources autoritaires. Oui, Yann? Le Coran. Donc, premièrement, le Coran, les révélations privées reçues par Mahomet. Ensuite, le hadith. Le hadith. Est-ce que quelqu'un qui se souvient qu'est-ce que c'est le hadith? Les histoires. Oui. Oui, exactement. Donc, le hadith, c'est la tradition. C'est les histoires qui ont été relatées par les épouses de Mahomet et ses soldats. Puis on dit, Mahomet a dit tel et tel. Ou Mahomet a agi de telle et telle manière. Et donc, il y a ces 6 groupes de traditions-là qui sont acceptés soit par les sunnites ou par les chiites. Ensuite, dernièrement, Le Surah qui est la biographie oui, le Surat. Le Surat qui est la biographie officielle qui a été écrite environ 100 ans après la mort de Mahomet. Puis encore une fois, si quelqu'un veut plus d'informations, je vous encourage, on a plusieurs ressources sur le sujet, mais cette ressource est disponible. Il y a un chapitre sur l'islam si quelqu'un veut approfondir un peu sa connaissance. Mais donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder l'histoire de Mahomet. J'aimerais qu'on puisse se concentrer. On va débuter cela ce matin parce qu'il y a beaucoup à dire. On aimerait savoir c'est qui ce personnage-là. Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial qu'il a développé une religion qui était très influente dans l'histoire. Vous allez voir, à travers les 14 siècles qu'on va étudier, on va s'apercevoir que le monde occidental est comme il est aujourd'hui, en grande partie à cause de l'islam. Puis à cause de l'expansionnisme de l'islam, ça a eu des effets. J'ai donné juste un exemple la semaine passée, lorsqu'on boit du café. Le café a été découvert par l'Occident à cause de l'attaque sur la ville de Vienne. Puis les musulmans avaient ces petites graines-là qu'ils utilisaient, ils faisaient un breuvage. Oh, ça c'était dur ce matin. Un breuvage, et ensuite ça a été connu par l'Occident. Puis d'ailleurs, le mot café vient du mot turc café,
Puis, ça vient aussi de kafir en arabe, qui veut dire un infidèle. Donc, quand vous buvez votre café, vous êtes en train de boire un infidèle. Donc, il y a toutes sortes de choses dans l'histoire qui sont liées à cela. Mais comment il a eu une influence puis un impact? Vous savez, au 6e siècle, lors de la naissance de Mahomet, on va en parler un peu ce matin, il y avait deux superpuissances. Il y avait deux grands empires. Il y avait l'empire byzantin, qui se trouvait dans l'est de l'Europe, puis aussi il y avait l'empire perse. Puis lorsque Mahomet est né, ces deux empires-là étaient souvent en conflit, ils étaient très bien établis, mais ils ne réalisaient pas que juste quelques générations plus tard, ils allaient être totalement vaincus par une nouvelle puissance. Une puissance qui est symbolisée par la naissance de cet homme-là, Mahomet. Puis on va regarder les détails de cela. Et aussi, on veut voir qu'est-ce qu'il a fait en particulier. Puis les agissements de Mahomet sont très stratégiques pour les musulmans. Pourquoi? Parce que Mahomet, c'est le modèle parfait pour les musulmans. C'est vraiment l'idéal de serviteur qui est parfait. C'est l'idéal. En fait, Mahomet est considéré le sunnah. Le sunnah, ça veut dire le chemin à suivre, la voie. Puis quand on veut devenir un meilleur musulman, on doit se tourner vers la vie de Mahomet puis considérer ce qu'il a fait durant sa vie. Puis là, ça nous permet de devenir un meilleur musulman. Un auteur a dit, comme les chrétiens utilisent les lettres WWJD, ça c'est en anglais, What would Jesus do? Pour leur rappeler ce que Jésus ferait s'il était présent. En tant que chrétien, on veut imiter le Seigneur Jésus. On veut suivre sa voie. On veut vivre comme il a vécu sa vie. Mais comme les chrétiens font cela, les musulmans, eux, cherchent à imiter Mahomet, qui est nommé la voie ou le sunnah. Dans l'islam, le concept du péché est lié à ne pas faire ce que Mahomet a fait. C'est pour ça que je vous ai dit les choses qui sont halal, les choses qui sont haram, ce qui est permis et ce qui est interdit. D'après qui? D'après l'exemple de Mahomet. Mahomet aimait les chats, alors les chats sont permis. Mahomet détestait les chiens, alors les chiens sont interdits. Mais pour les musulmans, ils cherchent à imiter le plus possible Mahomet. Et vous allez voir, à travers notre étude, ça va devenir très stratégique quand on va parler de l'expansionnisme. Et qu'est-ce qui est considéré radical d'après le Coran? Qu'est-ce qui est exagéré ou qu'est-ce qui est en accord avec l'enseignement du Coran et la pratique de Mahomet? Là, on va s'apercevoir que bien souvent, le monde inverse les perspectives. Il parle des extrémistes quand un musulman fidèle à sa religion considérait ça normal de vouloir mourir dans une djihad, ou normal de voir attaquer les nations, les jaïlaïa, les nations d'infidèles, pour pouvoir faire la promotion de la vraie foi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mahomet l'a fait lui-même. C'est basé, ce concept-là, sur le Coran lui-même. Sourate 33, 21. Sourate, ça veut dire quoi? Chapitre. Chapitre. Le 33e chapitre du Coran nous dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah, c'est-à-dire Mahomet, vous avez dans Mahomet un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah. Donc, quiconque est un vrai musulman et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc, c'est très, très important d'étudier la vie de Mahomet, de regarder comment il a fait les choses, puis quel modèle il a laissé pour les musulmans. Donc, quelle est l'histoire de ce prophète? J'aimerais qu'on puisse débuter par son enfance, qu'on puisse débuter par l'enfance de Mahomet. Le prophète Mahomet est né en l'an 570 de notre ère, en Arabie, dans la ville de la Mecque. Donc, à peu près 5 siècles et demi après le Seigneur Jésus-Christ, a paru ce personnage-là en Arabie. Son père est mort avant sa naissance. Il n'a jamais connu un père. Il n'a jamais eu cette relation filiale avec un père. Ensuite, sa mère est morte lorsqu'il avait environ 6 ans. Donc, il a juste eu une mère pendant quelques années.
Et vous savez, le taux de mortalité dans l'histoire était plus élevé qu'il est aujourd'hui. Souvent, l'espérance de vie, puis surtout dans des pays qui étaient plus difficiles, il y avait toutes sortes de pestilences, il y avait des intempéries extrêmes, mais souvent l'espérance de vie, ça arrivait peut-être à 40 ans. Même au 19e siècle, aux États-Unis, l'espérance de vie, c'était 45 ans. Donc, quand quelqu'un se rendait à 45 ans, il atteignait la moyenne de ce qui pouvait être espéré à son époque. Aujourd'hui, c'est quoi environ l'espérance de vie? 76 pour les femmes. Pour les hommes, 78 pour les femmes. Oui, donc presque 80 ans. Donc, on a vraiment une vie bien plus longue que la plupart. Mais sa mère est morte lorsqu'il avait 6 ans. Son grand-père, qui est devenu son gardien, lui, il est mort à l'âge lorsque Mahomet avait 8 ans. Puis ensuite, c'est son oncle Abu Talib qui l'a pris en charge. Maintenant, son oncle, c'était un riche marchand qui allait faire son commerce tout à travers le Moyen-Orient, qui se rendait presque jusqu'en Inde. Il voyageait à travers tout ce grand territoire-là. Puis il a pris Mahomet avec lui, puis il l'a amené dans ses voyages. Ça, c'est très, très important dans l'expérience de ce jeune homme-là. Parce que pendant ses voyages, Mahomet a côtoyé toutes sortes de personnes. Il a côtoyé les polythéistes arabes. Polythéistes, ça veut dire ceux qui croient en plusieurs dieux. Juste dans la ville de la Mecque où il a été élevé, il y avait 360 idoles principales que les gens adoraient. C'était du polythéisme. Puis il y avait une idole qu'on va voir en particulier qui était un petit peu la favorite. C'est l'idole que Mahomet a choisie pour la faire son Dieu. Puis on va voir là, ces détails-là concernant Allah. Donc, il a côtoyé ces gens-là, il a côtoyé leurs perspectives religieuses, leur pluralisme qui était populaire dans le monde arabe. Lorsqu'il est allé en Perse, vers l'Orient, il a côtoyé des Zoroastriens. Là, je ne rentrerai pas dans les croyances de Zoroastre ce matin, mais les Zoroastriens croyaient vraiment des choses assez spéciales, dont l'idée qu'il y avait des vierges au paradis pour les fidèles. Ça, c'était quelque chose de bien établi dans leurs croyances. Comme je vous ai dit récemment, il y avait, comment s'appelle-t-il encore, un des grands dirigeants de la Russie. Alors là, j'ai un blanc de mémoire. Pardon? Non, je parle au début, celui qui a unifié les tribus russes. Puis, non, c'était le grand, mais c'était pas Pierre. Puis, lorsqu'il a fait ça, il a fait l'unification, il a décidé de donner une religion à toutes ces tribus-là. Puis là, il a été contacté par des dirigeants arabes qui ont dit, écoute, on va présenter le seul vrai Dieu. Puis lorsqu'il a vu finalement qu'il y avait ces vierges promis dans l'au-delà pour les fidèles, il a été intéressé parce qu'il était pas mal un homme, un coureur de jupons, comme on dit. Mais lorsqu'il a appris finalement que c'était interdit pour les musulmans de boire des boissons alcoolisées, là, il a dit, là, je ne peux pas faire ça parce que la boisson, ça, c'est vraiment le plaisir des Rousses. C'est le plaisir des Russes. Puis là, finalement, il a renoncé à ça. Puis les premières annales de la Russie parlent de ces interactions-là avec les musulmans. Mais cette idée-là qu'il y avait des vierges, cette idée-là qu'il y a des génies. Les génies, ce sont des démons des déserts. Cette idée-là qu'ils pouvaient contacter l'homme et révéler des choses à l'homme, c'était populaire chez les Zoroastriens. Il a aussi rencontré des chrétiens. Là, je mets ça entre guillemets, parce que ces groupes chrétiens-là étaient pas mal hérétiques. Juste avant l'apparition de Mahomet, il y avait eu des grandes hérésies à partir du 4e siècle. Certains de ces chrétiens hérétiques-là étaient répandus en Arabie. Puis le beau-père de Mahomet, de sa première épouse, on va en parler de sa première épouse tout à l'heure, mais son beau-père faisait partie d'un de ces groupes-là. Puis donc, il a côtoyé ces gens-là, puis il a entendu leurs traditions, puis il a contemplé leurs croyances, puis aussi nécessairement, il a rencontré des Juifs. Il y avait beaucoup de Juifs en Arabie. Puis Mahomet a pu apprendre concernant la Torah, les histoires de l'Ancien Testament. Il a pu apprendre concernant le Talmud, la tradition juive. Là, il y avait toutes ces pensées-là dans ces années formatives-là. Puis là, il pouvait essayer de développer sa propre religion. Mais Abu Talib a eu un grand impact sur Mahomet, une grande influence. Premièrement, au niveau de la protection. Vous savez, Mahomet a été chassé de la Mecque. On va le voir un peu plus tard dans son expérience. Puis il a été chassé de la Mecque après un événement important,
c'est-à-dire après la mort de son oncle. Puis quand son oncle, ce riche marchand-là, est décédé, là, les gens ont dit, on en a assez, va-t'en d'ici. Puis donc, il l'a protégé à travers plusieurs années, une douzaine d'années de ministère à la Mecque. Aussi, il a pourvu une expérience de vie. Alors qu'il a amené ce jeune homme-là à travers le monde. Alors, pensez à Richard, qui voyage beaucoup. Imaginez s'il prenait un de ses petits-enfants. Puis là, il l'amenait dans tous ces voyages-là pendant des années de temps. Pensez-vous que ce petit enfant-là apprendrait beaucoup? Moi, je pense qu'il apprendrait énormément. Puis donc, Mahomet a appris beaucoup avec l'expérience de son oncle et avec ces voyages-là. Puis Abou Talib aussi a vraiment pourvu une éducation comme caravanier pour pouvoir savoir comment ça fonctionne le commerce, comment ça fonctionne les voyages. Puis Mahomet est devenu un expert dans ce domaine-là. C'est devenu son métier un peu plus tard. On va voir ça dans un instant. Puis au niveau de l'éducation formelle, Mahomet était illettré. Il ne savait lire et écrire toute sa vie. Ce n'est pas lui qui a mis par écrit le Coran, là. Ce sont des secrétaires qui ont mis par écrit le Coran parce qu'il ne savait pas lire et écrire. Puis là, imaginez, il rencontre des gens avec des croyances religieuses de toutes sortes. Il rencontre des chrétiens, des juifs. Puis qu'est-ce que c'est l'arme du chrétien lorsqu'on entend toutes sortes de croyances? L'arme du chrétien, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas, comme ces juifs-là, on peut examiner à chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. On peut sonder la parole de Dieu, on peut tester les esprits, on peut s'assurer de marcher dans les voies de Dieu, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Dieu nous a donné le gabarit, Dieu nous a donné le standard pour comprendre sa volonté, la parole de Dieu. Mais Mahomet ne pouvait pas examiner la Torah. Il ne pouvait pas examiner le Nouveau Testament. Il devait juste entendre ce que les gens disaient, puis se faire une idée. Puis vous allez voir qu'on va faire la comparaison entre les croyances du christianisme et les croyances musulmanes. Vous allez voir que ça ressort dans les croyances que Mahomet a propagées. Des idées qui vont être un peu cocasses pour nous. Les idées qu'il dit concernant les chrétiens qui ne seront pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Mais parce que Mahomet n'avait pas cette capacité-là de pouvoir tester les choses. Mais Abou Talib a eu tout un impact sur sa vie. Nous possédons très peu d'informations historiques valables au sujet de la naissance de Mahomet et de ses années formatives en tant que jeune habitant à la Mecque. Cependant, voici ce que nous savons. Il est né dans une famille Hachim de la puissante tribu Kréchite vers l'an 570 dans la ville de la Mecque, une grande ville de commerce de la péninsule arabe. Le père de Mahomet, Abdullah, mourut avant la naissance de son fils et sa mère, Amina, mourut lorsqu'il était âgé de seulement 6 ans. À l'âge de 8 ans, Mahomet perdit son grand-père, Abd al-Muttalib, qui avait pris soin de lui depuis sa naissance. Il fut alors placé sous la garde de son bien-aimé oncle, Abou Talib. À l'âge de 13 ans, avec sa mère et son grand-père décédés, Mahomet fut élevé par son oncle Abou Talib, un marchand de textiles qui voyageait dans des pays lointains dans ses caravanes. Mahomet ne pouvait lire alors qu'il apprit ce qu'il apprit sur le judaïsme, le christianisme, le zoroastrisme, la foi manichéenne et les religions païennes arabes comme les Sabéens lui furent présentées dans des histoires et des traditions orales qu'il entendit durant ses voyages. Donc c'est un bon résumé de toute sa jeunesse alors qu'il a voyagé, alors qu'il a côtoyé toutes ses croyances religieuses. Puis il y a un événement qui a peut-être déclenché cette tendance religieuse-là chez Mahomet. Un événement, d'après la tradition, qui aurait peut-être mis à cœur à Mahomet le fait qu'il était un prophète de Dieu. Cet événement-là s'est produit lorsqu'ils étaient en Syrie. Un incident important qui est rapporté dans toutes les biographies se produisit durant un voyage d'affaires que son oncle fit avec le jeune garçon d'environ 12 ans en Syrie. Il est dit qu'un moine syrien du nom de Bouhéra reconnut le jeune Mahomet comme le dernier prophète qui devait venir et qui était prophétisé dans toutes les écritures précédentes. Il avisa alors l'oncle de Mahomet de le garder prudemment contre les Juifs, car par Allah,
s'ils le voient le jeune prophète, et qu'ils apprennent à son sujet ce que je sais, ils lui feront du mal. » Et donc, il y a un moine qui est venu voir Mahomet et son oncle, puis il a révélé que Mahomet avait été choisi, qu'il avait été vraiment appelé pour devenir le grand prophète de l'histoire. Puis alors qu'il a dit cela, il l'a mis en garde concernant les Juifs. Et nécessairement, Abu Talib, avec la protection qu'il pourvoyait, a protégé ce jeune homme-là jusqu'à temps qu'il devienne un prophète. Quelle a été la carrière de Mahomet? La carrière de Mahomet. Et pourquoi je vous donne ces détails-là? C'est qu'il y a des événements qui sont liés à sa carrière qui sont aussi très importants. Et la carrière de Mahomet. Mahomet, en tant que travailleur séculier, a essayé plusieurs métiers. Il a fait divers métiers. Pendant un temps, il a été berger. Pendant un temps, il était un homme à tout faire. Donc, il a quitté les caravanes, il a quitté son oncle, puis il a essayé de gagner son pain lui-même. Mais finalement, avec l'expérience, il s'est aperçu qu'il était mieux de revenir à ce qu'il connaissait. Vous savez, ça arrive des fois, les jeunes comme ça. Ils commencent une carrière, ils essaient quelque chose. Puis ils avaient quelque chose d'autre à cœur pendant un certain temps, puis leur famille les voyait dans un certain rôle. Puis là, ils disent non, 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 je veux voler de mes propres ailes. Puis à un moment donné, après quelques années, peut-être qu'on s'assagit, puis on dit ouais, je pense que c'était ça que je devais faire. Mais finalement, il est revenu auprès des caravanes, puis là, il est devenu un conducteur, un caravanier, pour pouvoir là, partir dans des voyages comme ça, puis aller faire du commerce à travers le monde. Vers l'âge de 20 ans, il a rencontré une riche veuve qui s'appelait Khadija. Puis Khadija l'a employée dans ses caravanes. Puis elle était veuve à 2 reprises, elle avait perdu un mari. Puis donc, elle a vu le potentiel de ce jeune homme-là de 20 ans. Puis elle dit, tiens, elle dit, j'aimerais ça t'employer, je vais prendre soin de toi, je vais te donner un bon salaire. Puis même à l'âge de 25 ans, elle l'a demandé en mariage. Elle dit, tiens, elle avait 40 ans, puis elle a vu ce jeune homme de 25 ans-là, elle dit, on s'entend tellement bien ensemble. Elle dit, j'aimerais ça te marier. Puis nécessairement, elle était riche, puis Mahomet a probablement vu les avantages, puis il a accepté ce mariage-là. Puis elle est devenue sa première épouse. Puis pendant la vie de Khadija, Mahomet a été pas mal fidèle à cette épouse-là. Après son décès, Mahomet a eu d'autres épouses. Puis on estime, d'après, encore une fois, les différentes sources, qu'il a eu entre 11 et 22 épouses officielles. Et on les appelle dans l'islam les mères des croyants, à cause de l'influence qu'elles avaient, à cause qu'elles répandaient elles aussi le message de leur mari. Donc elles étaient vraiment des guides spirituels. Il y en avait des particulières, comme on a vu Khadija, elle était très importante, on va regarder ça, les détails dans un instant, mais il y a aussi sa plus jeune épouse qu'il a mariée à l'âge de 6 ans. Il a eu une révélation. Puis Abou Bakr, c'était son général. Ça, on avance dans le temps, là. Il est rendu à 50 ans, Mahomet. Puis il y a une révélation, il y a déjà plusieurs épouses. Puis à 2 reprises pendant la nuit, il a rêvé qu'il devait marier la fille de Abou Bakr, son général. Elle s'appelait Aïcha et elle avait 6 ans. Là, il est allé voir Abou Bakr, qui a dit, je dois marier ta fille. Puis il a dit, c'est la parole de Allah, voici, prends-la. Puis là, finalement, bien, il lui a donné quelques années parce qu'elle est tombée malade en apprenant ça, la pauvre petite. Elle a perdu ses cheveux, elle a vraiment été une grosse dépression, elle était très malade. Puis à peu près vers l'âge de 9 ans, sa santé était revenue. Puis là, sa mère est venue la chercher avec d'autres femmes qui ont dit que la bénédiction d'Allah soit sur toi. Puis dans ses écrits, Aïcha a beaucoup écrit, elle a dit, ce jour-là, à l'âge de 9 ans, le prophète est venu vers moi dans l'après-midi. Et donc, elle est devenue l'épouse de Mahomet. Puis il l'a eu de l'âge de 9 ans jusqu'à 18 ans, parce que lorsqu'elle a eu 18 ans, il est décédé. On va regarder ces détails-là. Mais donc, les mères des croyants, Aïcha a beaucoup parlé. Puis vous allez voir des citations de cette jeune dame-là concernant l'expérience des femmes dans le monde musulman à cette époque-là. Maintenant, Mahomet a eu la révélation que la norme pour le musulman, c'était 3 à 4 femmes, d'après sa capacité financière. Il devait en prendre 3 à 4. Puis je peux m'imaginer les gens qui le côtoyaient, puis voir que lui, il y en avait peut-être une quinzaine.
mais c'est la parole d'Allah. Donc, il pouvait avoir 3 ou 4 femmes, mais en plus de cela, il pouvait avoir toutes celles qu'ils obtenaient avec leurs mains. Ça, c'est un... Là, on ne rentre pas dans les détails puis les versets du Coran. Mais ce que ça veut dire, c'est lors des conquêtes, lorsqu'il rentrait dans une ville puis qu'il réussissait à assujettir la ville, il pouvait se choisir des femmes. Ces femmes-là ne faisaient pas partie du 3 à 4 femmes. Et donc Mahomet, en plus de ses 11 à 22 femmes officielles, avait tout un harem de femmes qu'il avait conquis lors de ses voyages. 1/5 du butin était réservé pour lui. C'est devenu la règle pour les sultans plus tard. Lorsqu'il faisait une conquête d'une ville, 1/5 du butin allait au sultan, aux dirigeants, incluant les esclaves, incluant les femmes aussi. Donc Mahomet a eu toutes ces épouses-là. Mais concernant Khadija, Khadija a été très particulière au début de on pourrait dire, son cheminement spirituel. Puis elle a beaucoup aidé de différentes manières. Premièrement, elle a pourvu, j'ai oublié de vous dire, une des choses qui est arrivée, c'est que Mahomet a pu cesser de travailler. Une fois marié avec elle, il a cessé de travailler, il s'est occupé de différentes choses, puis à un moment donné, il a commencé à aller dans une caverne, puis dans plus qu'une caverne, pour aller méditer sur la vraie religion, pour commencer à réfléchir concernant la vraie voie. Quel est le vrai Dieu dans ces 360 dieux-là de ma ville? Quel est le vrai Dieu en face de toutes les autres croyances? Là, il est allé méditer, puis ça lui a permis de devenir un genre d'ermite spirituel dans une quête spirituelle. Et il a fait cela pendant des années. Grâce à qui? Grâce à son épouse. Parce que Khadija a pourvu à ses besoins. Elle a pourvu à sa subsistance. Il n'avait plus besoin de travailler. Vous savez, il y a un phénomène dans notre société depuis bien des années, un phénomène de jeunes dames qui vont marier des hommes âgés. Et pourquoi est-ce qu'elles font cela? Parce que bien souvent, ces hommes-là sont très fortunés et vont pouvoir pourvoir pour ces jeunes dames-là. Puis là, elles attendent qu'un jour l'homme meure, puis des fois, c'est une relation qui est vraiment sincère, puis elles aiment leur mari, puis ainsi de suite. Mais c'est évident que s'il y a 20-25 ans de différence et encore plus, pensez, Mahomet, je pense qu'il avait 52 ou 54 ans quand il a marié Aïcha à 6 ans. Là, on sait qu'il ne vivra pas très très longtemps, n'est-ce pas? Mais donc, quand il y a un grand écart comme cela, ces dames-là vont les marier pour pouvoir justement cesser de travailler, cesser de se casser la tête avec le revenu. Leur subsistance va être assurée. Puis, donc, ils vont pouvoir dépendre de leur mari. Mais c'est exactement ce que Mahomet a fait. Elle a pourvu à ses besoins. Aussi, elle est devenue une de ses premières adeptes. Lorsqu'il avait ses temps de doute, lorsqu'il était en remettre en question ce qu'il recevait comme révélation, elle était là pour le guider. Elle était là pour l'aider à vraiment rester attachée à cet esprit-là qui lui donnait ses révélations. La semaine prochaine, on va voir la première révélation que Mahomet a eue, puis on va embarquer dans cette ère-là prophétique de la vie de Mahomet. Puis là, on va voir le rôle de Khadija, alors qu'il l'a aidé. Puis nécessairement, elle a été un grand soutien de son appel. Vous savez, un pasteur ou un ouvrier dans le Seigneur, un serviteur de Dieu, apprécie beaucoup le soutien de son épouse. C'est vraiment quelque chose de stratégique quand il y a des temps difficiles. Peu importe l'épouse, elle peut nous soutenir là, dans notre travail séculier. Mais donc, c'était un rôle que Khadija a eu. Puis lorsqu'il a eu sa première révélation, qu'on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant, là, il ne savait pas quoi penser de cela. Il était, comme d'habitude, dans une caverne, en train de méditer, puis en train de prier, puis en train de penser aux religions du monde. Puis là, tout à coup, un être lui est apparu. Puis au début, il l'a appelé un esprit, ensuite il l'a appelé un génie. Puis les génies, en passant, quand on dit « Ah, tu es vraiment un génie », pour les musulmans, un génie, c'était quelqu'un qui avait un être, un guide spirituel, qui lui souffletait dans l'oreille ce qu'il devait répondre. Donc, quand quelqu'un vous appelle un génie, vous pouvez juste dire « Non, non, je ne suis pas vraiment un génie, là. Je suis juste quelqu'un d'intelligent, c'est tout. » Mais donc, un génie, c'était soit un esprit bienveillant, ou ça pouvait être un démon malveillant qui vivait dans les déserts. Puis là, il a cette révélation-là, puis Mahomet était tout ébranlé,
Il a dit qu'il est arrivé auprès de son épouse. Son épouse a relaté qu'il était vraiment affolé, qu'il ne savait pas quoi croire. Puis là, il s'est en allé sur le haut d'une montagne. Puis il allait se jeter et se suicider. Puis c'est elle qui est venue le voir, puis elle a dit non, non, non. Elle a dit tu ne peux pas faire ça, tu es le prophète de Dieu. Puis elle l'a vraiment soutenu, puis elle l'a encouragé, puis elle a été stratégique. Puis on va apprendre qu'est-ce qui est arrivé aussi avec son oncle. Puis comment son oncle a aussi encouragé Mahomet. Il était un chrétien hérétique. Puis il lui a dit oui, oui, les révélations que tu as eues viennent de Dieu. Ne t'inquiète pas de cela. Puis une semaine après, il est décédé, d'après la tradition. Mais donc, on va voir toute l'influence de Khadija et les autres femmes aussi dans la vie de Mahomet. Mais ce matin, juste son enfance, une enfance mouvementée, une enfance défavorisée. Ensuite, sa carrière, finalement, il suit la formation qu'il a eue, il reste caravanier, il rencontre une riche dame qui dit « Tiens, tu as l'air d'être vraiment bon, j'aimerais ça que tu travailles pour moi. » Et quelques années plus tard, elle dit « Pourquoi est-ce que tu ne me marierais pas pour pouvoir demeurer avec moi? » C'est ce qu'il a fait. Et la semaine prochaine, alors qu'on le voit dans les cavernes près de la Mecque, on va voir qu'il a eu en 610 sa première révélation. Là, on va apprendre de son expérience concernant ce rôle-là de prophète pour ce matin. On va s'arrêter avec ça. On va prendre une petite